Apprendre à distance avec Madame Majeur. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 23 avril 2020 et on va faire de l'expression écrite. On va donc faire la suite du conte. Vous êtes prêts? Très bien. Allez, on commence. On va tout d'abord faire un petit rappel du conte. Le conte est une histoire imaginaire. Il raconte des événements extraordinaires. Il se passe dans un univers différent du monde réel, dans un lieu merveilleux ou inconnu, à une époque lointaine et indéterminée. Dans les contes, les personnages sont souvent extraordinaires. Ce sont des ogres, des fées, des dragons, des objets. Ça peut aussi être des sorcières, des lutins, des licornes ou encore des magiciens ou bien des enchanteurs. Et bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres personnages. Bien. Le héros ou l'héroïne du conte doit réussir des épreuves difficiles, mais le plus souvent, la fin de l'histoire est heureuse. Avant d'être écrits, les contes étaient racontés oralement. C'est pour cela qu'il peut exister plusieurs versions du même conte. Passons maintenant à la structure du conte. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit que le conte se compose de 3 grandes parties. Le début, le milieu et la fin. Commençons tout d'abord par le début. Vous rappelez-vous? Le début se compose de 2 parties. Quelles sont ces 2 parties? Très bien, il s'agit de la situation initiale et de l'élément perturbateur. Bien, passons maintenant au milieu. Le milieu se compose lui aussi de 2 parties. Les péripéties, les aventures, les actions, ou on peut aussi les appeler les problèmes. Et la résolution du problème ou bien le dénouement. Et pour finir, nous avons la fin, c'est-à-dire la situation finale. Nous allons aujourd'hui travailler le début du conte, c'est-à-dire la situation initiale et l'élément perturbateur. Bien. La situation initiale, c'est le début du texte. Elle présente le lieu, le moment où se passe l'histoire. Elle présente aussi le héros et les autres personnages. C'est un moment d'équilibre. On pose la question quand on veut parler du temps. On pose la question où quand on parle du lieu. Et on pose la question qui quand on parle du ou des personnages du conte. Passons à l'élément perturbateur. C'est ce qui va changer
la vie du héros, ce qui va déclencher la suite de l'histoire. Et l'équilibre de la situation initiale est rompu. La structure du conte. Le conte commence généralement par une formule d'ouverture. Par exemple, il était une fois, il y a bien longtemps, à cette époque, autrefois, jadis, etc. Et c'est ce qui répond à la question « Quand ?» Ce qui fait la particularité d'un conte est l'enchantement et le rêve qu'il évoque. Les contes se déroulent souvent dans des contrées imaginaires, un univers féerique. Par exemple, une forêt maléfique, un jardin ensorcelé, un manoir, un château, un village, une montagne, une planète, etc. Et c'est ce qui répond à la question où. Après l'univers, place aux personnages, princesses, sorcières, elfes, fées, humains ou créatures fantastiques. Il faut aussi décrire les personnages. Et c'est ce qui répond à la question qui. Très bien. Je vais maintenant lire un petit texte de Henriette Bichonnier. Suivez attentivement avec moi. Le dernier des abominaffreux. Autrefois, il y avait un abominaffreux qui semait la terreur dans tout le pays. Il vivait dans la boue du marais fumant. Il était abominable, affreux, visqueux, verdâtre. Il sentait le poisson pourri et la soupe aux choux. On l'entendait arriver de loin à cause de ses gros pieds qui faisaient trembler le sol. Alors, les gens se mettaient à frissonner. Ils se ratatinaient dans les coins. Ils avaient les mains moites et les jambes molles. L'abominaffreux ne pouvait manger que les gens parfumés à la peur. Cela leur donnait une délicieuse odeur qui mettait l'abominaffreux en appétit. Un jour, il dévora un village entier, ou presque. Il ne restait plus qu'un petit menuisier qui continuait à scier ses planches. Henriette Bichonnier. Je relis une deuxième fois. Le dernier des abominaffreux. Autrefois, il y avait un abominaffreux qui semait la terreur dans tout le pays. Il vivait dans la boue du marais fumant. Il était abominable, affreux, visqueux, verdâtre. Il sentait le poisson pourri et la soupe aux choux. On l'entendait arriver de loin à cause de ses gros pieds qui faisaient trembler le sol. Alors les gens se mettaient à frissonner. Ils se ratatinaient dans les coins. Ils avaient les mains moites et les jambes molles. L'abominaffreux ne pouvait manger que les gens parfumés à la peur. Cela leur donnait une délicieuse odeur qui mettait l'abominaffreux en appétit. Un jour, il dévora un village entier, ou presque. Il ne restait plus qu'un petit menuisier qui continuait à scier ses planches. Henriette Bichonnier. Nous allons maintenant essayer de repérer l'expression qui nous montre quand se passe l'histoire. Alors, quelle est cette expression? Autrefois. Très bien. Et c'est ce qui répond à la question quand. Bravo. On passe maintenant au personnage. Il s'agit de l'abominaffreux. Très bien. Et c'est ce qui répond à la question qui. Passons maintenant au lieu. Où vivait l'abominaffreux? Où vivait-il? Regardez la deuxième phrase.
Il vivait dans la boue du marais fumant. Très bien. Et c'est ce qui répond à la question où. Bien. Ça, c'est en ce qui concerne la situation initiale. Quand, qui, où. Passons maintenant à l'élément perturbateur. Un événement va venir chambouler le monde parfait dans lequel l'histoire a commencé. Le personnage principal rencontrera sur sa route d'autres personnages qui deviendront ses amis et le guideront pour mener à bien sa quête. Il y a ce qu'on appelle des connecteurs de rupture. Ces connecteurs-là viennent chambouler et déranger mon histoire. Et ces connecteurs sont soudain, tout à coup, un jour, mais, pourtant, aussitôt, quand, etc. Revenons maintenant à notre texte. Nous allons maintenant essayer de trouver l'expression qui nous montre l'élément perturbateur, l'expression qui vient chambouler notre histoire. Il s'agit de un jour. Très bien. Parce que un jour, il dévora un village entier ou presque. Donc, c'est l'élément perturbateur. Bien. Vous allez maintenant prendre votre cahier orange et l'ouvrir du côté expression écrite. Très bien. Vous allez écrire la date, jeudi 23 avril 2020. Ensuite, vous allez écrire expression écrite, le compte, entre parenthèses, suite, et vous allez écrire le sujet. Écris le début d'un conte qui fait peur. Donc, vous allez bien évidemment écrire le début, c'est-à-dire la situation initiale ainsi que l'élément perturbateur. N'écrivez pas le milieu et la fin. On va le faire plus tard, dans une autre capsule. Je vous ai aussi laissé une banque de mots que vous trouverez dans le support numérique. Vous allez tout d'abord écrire votre compte sur une feuille de brouillon et quand vous serez prêt, quand vous aurez corrigé votre feuille de brouillon, vous allez passer au propre, c'est-à-dire au cahier orange. N'écrivez pas directement sur le cahier. Et bien sûr, laissez parler votre imagination. Je sais que vous en êtes capable. Allez les loulous, on se retrouve demain pour une nouvelle leçon. À bientôt!